Évangile de Marc, chapitre 1, versets 40 et suivants. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Jean Calvin, dans son commentaire sur l'harmonie évangélique, l'harmonie évangélique, ce sont les trois évangiles synoptiques, c'est un commentaire donc sur les trois premiers évangiles, s'attache à commenter ce chapitre 1 de l'évangile de Marc, versets 40 à 45, mais aussi les passages parallèles qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, versets 1 à 4, ainsi que dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, les versets 12 à 16. Matthieu 8, verset 1, « Et quand Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. » Commentaire de Jean Calvin, saint Matthieu retourne maintenant au fil de l'histoire. Il avait dit auparavant que Christ était monté sur la montagne, et après cela, il a fait un recueil de plusieurs points de doctrine du Christ. Maintenant, il dit qu'environ ce temps-là, après que Christ eut prêché sur la montagne, il guérit un certain lépreux, ce qu'aussi racontent saint Marc et saint Luc, bien qu'ils ne fassent point mention du temps. Or, en cela s'est montrée la vertu divine de Christ. Par sa seule parole et par l'attouchement de la main, il a immédiatement nettoyé la lèpre de cet homme. Au reste, bien que cette lèpre-ci fût d'une autre espèce que celle que les médecins appellent éléphantiasis, toutefois c'est une chose notoire qu'elle était fort difficile à guérir. Et quand elle était enracinée depuis longtemps, il n'advenait guère qu'un homme pût en être guéri. Certes, même si nous présupposons que les médecins eussent pu par la science de leur art y faire quelque chose, il est tout à fait certain qu'en ce miracle, il n'y a rien eu de l'homme. Matthieu chapitre 8 verset 2, un lépreux s'inclina devant lui. Il est aisé de déduire de ce passage ce que signifie le mot grec qu'on trouve si souvent dans l'Écriture et que les latins ont traduit par adorer. Car les deux autres évangélistes nous l'ont fort bien exposé. Saint Marc disant qu'il se mit à genoux et saint Luc qu'il se jeta à terre sur sa face. Ainsi donc, ce lépreux a montré un signe de respect par sa contenance extérieure, c'est-à-dire en s'agenouillant. Or, nous savons que cette façon de révérence était toute commune parmi les Juifs et que volontiers les peuples d'Orient sont plus adonnés à telle cérémonie. Plusieurs en concluent que ce lépreux ne prétendait pas faire à Christ un honneur appartenant à la majesté divine, mais que seulement il l'a salué honorablement comme étant un excellent prophète de Dieu. Mais quant à moi, je m'arrête point à quelle intention ou de quelle affection il a manifesté son respect pour Jésus-Christ. Cependant, je regarde ce qu'il lui a attribué, à savoir qu'il avait la puissance de le purifier s'il voulait. Par ces mots, il a montré qu'il reconnaissait une vertu divine en Christ. Et Christ, répondant qu'il le veut bien, montre bien que le lépreux lui avait attribué plus qu'il ne peut convenir à un homme. Car il faut que celui qui, par son simple commandement, rend la santé aux hommes, ait nécessairement une puissance souveraine. Or, soit que ce lépreux ait cru que Christ était le Fils de Dieu, ou bien qu'il avait reçu cette puissance comme Moïse
et les autres prophètes, toujours est-il qu'il ne doute point que Christ n'ait le don de guérison en sa main. Et quant à ce qu'il parle sous condition, disant « si tu veux, tu peux », cela n'est point contraire à la certitude de la foi que Dieu exige en nos prières. Car les hommes ne doivent point espérer plus que Dieu ne promet. Et ce lépreux n'avait point d'assurance, ni par révélation de Dieu, ni par promesse, de ce que Christ devait faire envers lui. C'eût donc été folie, à lui, d'outrepasser ses limites. Car quand nous lisons quelquefois que certains ont prié sans condition, il faut entendre qu'il y a eu en ces personnages des mouvements singuliers, des inspirations particulières du Saint-Esprit, dont il ne nous faut point faire une règle générale. Bien que je doute si on peut dire, à proprement parler, qu'il s'agisse d'une prière, car le lépreux dit seulement qu'il a une telle estime de la puissance de Christ qu'il ne doute point qu'il n'ait la puissance de guérir sa maladie. Et après, il se présente à lui pour recevoir la guérison, étant toutefois incertain de l'issue, parce qu'il ne savait point encore la volonté de Christ envers sa requête. Matthieu 8, verset 3, « Étendant sa main, Christ le toucha. » Selon la loi, l'attouchement d'un lépreux infectait la personne. Mais parce qu'il y a une pureté en Christ suffisante pour ôter toute impureté et souillure, il ne se pollue point en touchant un lépreux, et ainsi ne transgresse point la loi. En prenant notre chair, non seulement il nous a fait cet honneur de nous toucher de sa main, mais aussi il a été fait un même corps avec nous, afin que nous fussions chair de sa chair. Et non seulement il a étendu son bras vers nous, mais il est descendu du ciel jusqu'aux enfers. Néanmoins, il n'a tiré de tout cela aucune tache, mais demeurant entier, a anéanti toutes nos souillures et nous a arrosés de sa sainteté. Au reste, il pouvait bien guérir ce lépreux par sa seule parole, mais pour montrer son affection de miséricorde et sa compassion, il a voulu en même temps user d'attouchement de la main. Et ce n'est pas surprenant vu qu'il a bien voulu revêtir notre chair afin de nous nettoyer de tout péché. Ainsi donc, cette façon d'étendre la main a été un signe, un témoignage de sa grâce et de sa bonté infinie. Et de fait, ce que nous passons sans enthousiasme en lisant comme par acquis serait bien pour nous ébahir merveilleusement quand nous y penserions vraiment. Nous dirions que le Fils de Dieu non seulement n'a point dédaigné de parler à un lépreux, mais a même étendu sa main pour toucher cette chair impure. Matthieu 8, verset 4, « Puis Jésus lui dit, « Plusieurs, pour excuser ce lépreux, pensent que Christ a parlé avec une arrière-pensée, en lui défendant de publier le miracle, et qu'il voulait plutôt lui en donner une plus grande envie. Toutefois, il faut préférer l'opinion de ceux qui disent que Christ fit cette défense parce que le temps de l'annoncer n'était pas encore venu. Je confesse bien qu'il ne fallait pas que ce miracle fût supprimé. Mais il y a eu certaines raisons pour lesquelles le Seigneur n'a pas voulu qu'il en fût parlé sur le champ, ou pour le moins par le lépreux lui-même. Je dis donc que cet homme ne mérite aucune louange pour cette affection mal réglée qu'il a eue de faire l'éloge du Christ. Au contraire, il doit être condamné à bon droit de ce qu'il n'a pas obéi au commandement de Christ. S'il voulait faire honneur et reconnaissance à celui duquel il avait reçu la guérison, il n'y avait point de meilleur moyen que l'obéissance. Celle-ci est de plus grand prix devant Dieu que tous les sacrifices. Elle est le commencement et le fondement du vrai service de Dieu. Ainsi, par cet exemple, nous sommes enseignés que tous ceux qui lâchent la bride à un zèle inconsidéré font mal, car plus ils se fatiguent pour plaire à Dieu, plus ils ne font autre chose que se rebeller contre son commandement.
Montre-toi au sacrificateur. Parce que les cérémonies de la loi n'étaient pas encore abolies, Christ n'a pas voulu qu'on les méprisât ou qu'on les délaissât. Or Dieu avait commandé dans sa loi, comme il est dit au Lévitique, chapitre 14, verset 2, que quand quelqu'un aurait été purifié de sa lèpre, il se présenta au sacrificateur avec un sacrifice d'action de grâce, et le but de ce commandement était que le sacrificateur, par son jugement, approuvât la bénédiction reçue de Dieu, et aussi que celui qui avait été guéri rendit témoignage de sa reconnaissance envers Dieu. Ainsi donc, Christ, renvoyant ce lépreux au sacrificateur, montre qu'il n'a d'autre but que d'avancer et de manifester la gloire de Dieu. Car cette façon de se montrer au sacrificateur se faisait pour être examinée, et le présent ou l'offrande était signe d'action de grâce. Il veut donc que les sacrificateurs en jugent, afin que la grâce de Dieu apparaisse certaine, et d'autre part que le lépreux rapporte à Dieu sa guérison. Cependant, comme j'ai naguère touché, il commande qu'on garde les cérémonies de la loi jusqu'au temps de l'abrogation de celle-ci. Quant à ce que les papistes tirent de ce passage l'ordonnance de leur confession, ils se montrent en cela bien sots. Ils disent que la lèpre représente par allégorie le péché, et que les prêtres consacrés par le pape doivent avoir le jugement et la connaissance de la lèpre spirituelle. Admettons que sous la loi, cette puissance était donnée au sacrificateur, afin que le peuple connût que toute sa pureté et que l'appréciation de celle-ci dépendait de la sacrificature. Toutefois, les prêtres du pape font méchamment de s'attribuer cela. Car tout l'honneur et la prérogative qui étaient donnés au sacrificateur anciennement appartiennent maintenant à Christ seul. Il n'y a donc que lui seul à qui appartienne la connaissance de la lèpre spirituelle. Et il n'y a que lui qui soit digne que ceux qui ont été guéris fassent offrande de leur purification. Pour cette cause, sous la loi, la guérison était comme scellée par un sacrifice, parce que les hommes ne peuvent être nettoyés autrement que par la satisfaction obtenue par l'effusion du sang. C'est donc un sacrilège détestable de transférer ailleurs le privilège que Dieu a voulu être propre à son Fils. Et quant à ce que, par le commandement de Christ, les ministres de l'Évangile annoncent aux pécheurs la purification de leurs péchés, cela ne doit point être attribué à la fausse juridiction que les papistes imaginent, comme si c'était à eux de discerner entre lèpre et lèpre. Marc chapitre 1 verset 44. Va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Certains prennent le mot de témoignage pour loi ou ordonnance, comme il est dit au psaume 122 verset 4, Dieu a mis cela en témoignage à Israël. Toutefois, il me semble que cette explication est bien maigre, car je ne doute point que le mot « à ceci » ne se rapporte au sacrificateur. Voilà pourquoi, selon mon jugement, Christ a regardé à la circonstance de la chose présente. En effet, il y avait dans ce miracle une preuve toute évidente pour convaincre leur ingratitude. Et il n'est point contradictoire que Christ ait commandé aux lépreux de n'en dire mot, vu qu'il n'a pas voulu que la mémoire de son miracle demeurât toujours ensevelie. Quand donc, par le commandement de Christ, le lépreux est venu en présence du sacrificateur, cela leur a été en témoignage pour les rendre inexcusables s'ils ne voulaient recevoir Christ pour ministre de Dieu, et c'était en même temps leur ôter l'occasion de calomnier, vu que Christ n'oubliait aucun point de la loi. En somme, s'ils eussent été des gens chez lesquels il y eut quelque espoir d'amélioration, il y avait bien dans ce miracle de quoi les amener à Christ. Et s'ils étaient incrédules, un témoignage si solennel de Dieu était plus que suffisant pour les condamner.
Marc chapitre 1 verset 45, Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville. Nous apprenons ici pourquoi Christ n'a pas voulu qu'on fît sitôt bruit du miracle, à savoir afin d'avoir meilleure occasion et plus grande liberté d'enseigner. Non pas qu'il se soit élevé des ennemis qui aient tâché de lui clore la bouche, mais parce que le peuple était si importun à demander des miracles qu'il restait bien peu de temps pour enseigner. Mais Christ aimait bien mieux les avoir attentifs à la parole plutôt qu'aux signes. C'est pourquoi saint Luc dit qu'il habita dans les déserts, car il fuyait la compagnie des hommes, voyant qu'il ne pourrait jamais satisfaire aux souhaits du peuple, à moins de n'accomplir tant de miracles, que cela les empêcherait de bien penser à la doctrine.